Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice d'Édito Extra. En fait, moi je suis la complice de ton projet et je transforme l'impossible en possible. Aujourd'hui, je suis présentement sur un bateau avec Xavier Van Dieren, auteur du livre Les Quatre Héros. Bonjour Xavier, ça va bien? Oui, bien, merci Suzy. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Xavier, j'aimerais que tu me parles brièvement de ton livre Réveiller les Quatre Héros. Alors c'est en fait un livre de développement personnel que j'ai voulu écrire comme un guide pratique vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet personnel ou professionnel. Et voilà, l'idée c'est vraiment de faire un mode d'emploi, quelque part un peu le mode d'emploi que j'aurais rêvé moi d'avoir quand je me suis lancé. Xavier, ça fait combien de temps que tu rêves d'être auteur? Alors, bizarrement, c'est un projet qui a pris du temps, je dirais presque une dizaine d'années entre le moment où il y a la gestation du projet, les débuts, les prémices, et puis vraiment le moment où le livre est terminé, se retrouve dans les librairies. Comme plusieurs auteurs, tu as fait face à des défis. C'est quoi le plus gros défi qui t'a confronté et qui a peut-être fait même en sorte que tu as failli abandonner à un moment donné? Alors, je pense qu'il y a deux défis. Le premier, c'est vraiment, comme je ne suis pas auteur à la base, je n'ai pas une formation d'écrivain, c'est trouver la méthode. Et donc au début, tant que je n'avais pas trouvé ma méthode, c'était extrêmement lent. Donc on produit quelques lignes, je donne un détail, mais par exemple le fait de produire des lignes et puis de se relire après et de ne pas mélanger les deux processus, mais c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. Donc, tant que je n'avais pas découvert la bonne méthode, il y avait vraiment, ça prenait du temps et là, il peut y avoir du découragement. Le deuxième défi qui me vient comme ça, c'est une fois qu'on a terminé le gros de l'écriture, de la structure du livre, c'est vraiment travailler sur le fait de devoir aller à l'essentiel, d'enlever des morceaux, de restructurer éventuellement. Et là, heureusement que je me suis fait aider de l'extérieur parce qu'à un moment, on est tellement dedans, en tout cas pour moi, que je ne voyais plus clair. Donc ça, c'est le deuxième écueil qui paraît à un moment peut-être infranchissable. Xavier, je sais que la première version des Quatre Héros, c'était en autopublication. Et ensuite, tu as eu une proposition d'une maison d'édition traditionnelle. Très rapidement, est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement c'est quoi la différence que tu as vue dans les deux trajets? Oui. Je dirais d'abord qu'il y a vraiment du bon dans les deux. Donc dans l'auto-édition, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait d'être libre. Une fois que j'ai mon livre en format PDF, je le télécharge en ligne, je le commande et quelques jours après, j'ai le livre physiquement en main. Et donc là, ça offre une énorme liberté qu'il y a 10-15 ans, on n'avait pas. On pouvait aller chez un imprimeur, mais il fallait du volume, etc. Là, on commande un exemplaire au prix de 8 euros ou 10 dollars et on a son unique exemplaire. Donc vraiment beaucoup de liberté. L'inconvénient de l'auto-édition, c'est que donc on n'a pas le support au niveau de la diffusion. Donc, à moins d'avoir vraiment un grand réseau, etc., c'est compliqué de faire connaître son livre. Par contre, dans l'édition avec une maison d'édition, l'avantage, là, le principal que je vois, c'est vraiment le travail d'être accompagné par des professionnels qui vont même restructurer le livre, faire des propositions d'amélioration. Et j'ai eu d'excellents relecteurs de mon côté où je pense que j'ai dit oui à tout parce que vraiment c'est des gens de métier, il faut les suivre. Voilà, ça c'était le plus super. Le gros avantage aussi de l'édition, de la maison d'édition, c'est que le livre est dans toutes les librairies francophones et que ça c'est difficile à faire quand on est en auto-édition. Donc ça c'est vraiment le... Voilà. Mais par contre, il y a aussi un dernier élément, la rentabilité. On gagne beaucoup plus d'argent sur un livre en auto-édition que chez un éditeur. C'est un ratio qui peut être de 1 à 10. Donc on peut gagner 1 dollar avec un éditeur quand on peut en gagner 10 en auto-édition. Par contre, évidemment, avec l'éditeur, il y a la possibilité d'avoir un volume qui est plus important. C'est ça qu'il faut mesurer. Xavier, je sais que tu n'es pas une femme, mais on dit souvent que d'accoucher d'un livre, c'est comme un peu une grossesse. On vit une grossesse et à un moment donné, on accouche de notre livre. Comment est-ce que tu t'es senti la première fois que tu as tenu ton livre dans tes mains? Mais ça, c'était vraiment un moment extrêmement émouvant, très fort. Et donc, bizarrement, c'est sans doute le moment le plus fort émotionnellement de tout le processus. C'était en auto-édition, quand j'ai reçu mon petit paquet que j'ouvre et que le livre existe en papier, qu'on peut recouvrir les pages. C'est la première fois que je me suis dit là que j'avais écrit un livre.
Après, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition, j'ai reçu mes premiers exemplaires. L'émotion n'était pas la même. Vraiment, la première fois, c'est encore une maquette, je l'ai ici, elle n'a rien à voir avec le livre définitif, mais l'émotion était vraiment la plus forte. Si tu avais juste une sagesse à offrir à un auteur qui veut se lancer, mais qui hésite et qui a peur, ce serait laquelle? Moi, je dirais, c'est un peu bizarre, mais c'est justement de se lancer et d'écrire. Et donc, de vraiment aller au début juste sur, je couche sur papier, sur ordinateur, mon contenu et je ne me pose pas de questions trop vite. Donc, je produis de la quantité, je sors ce que j'ai dans ma tête sur papier. Et puis, il y aura une phase plus loin de réécriture, de correction, d'affinage, de structuration, etc. Et donc, là, c'est évidemment une projection que je fais par rapport à mon parcours, mais de vouloir que ce soit parfait trop vite, c'est un des principaux freins qu'en tout cas moi j'ai rencontré et qu'il me semble que j'entends auprès d'autres confrères écrivains. C'est vraiment séparer la production de la correction. Très bonne idée. Tu as une adresse courriel ou est-ce qu'on peut te joindre pour commander ton livre ou si on a des questions? Oui, alors le plus facile pour le commander, c'est encore sur les librairies en ligne comme Amazon, réveillez vos 4 héros intérieurs. Excellent. Et si on veut me joindre, c'est xavier@4, le chiffre 4, 4héros.fr. Merci beaucoup Xavier. Merci Suzy. Merci. Alors j'espère que tu en as retrouvé de la valeur ajoutée. On continue, on lâche pas. Un pas à la fois, tu vas tenir ton livre dans tes mains. Merci, au revoir.